Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format, actualité Kickstarter en mode rapide. Donc en fait, on va pas du tout revoir les vidéos, voir la page Kickstarter, etc. comme on faisait dans les anciennes actualités Kickstarter. Ici, on va aller plus rapidement dans le sujet et donc on va vous parler simplement du jeu. On vous mettra peut-être quelques images par-ci par-là et on a un peu moins de campagnes à vous présenter. On vous présente 4 campagnes aujourd'hui dans cette courte vidéo. La première campagne que je vous présente est Assassin's Creed Valhalla Horlog Dice Game. C'est un jeu 2D, comme son nom l'indique, sur le thème d'Assassin's Creed, comme son nom l'indique. Donc c'est un jeu sous licence. Et comment va se jouer ce jeu 2 joueurs? Eh bien simplement avec des dés. Vous allez lancer des dés et vous allez pouvoir relancer une partie des dés en gardant une autre partie, etc. Un peu comme au IATC si vous voulez. Et sur ces dés, eh bien, il y a différentes phases. Il y a une phase d'attaque, une phase de défense. Quand vous allez attaquer, vous allez avoir des attaques sur vos dés. Vous gardez les attaques que vous voulez. Quand vous défendez, vous allez garder les dés avec les défenses que vous voulez. Et le but pour le défenseur, ça va être quoi? Ça va être de contrer les attaques. Le but de l'attaquant, ça va être d'infliger des points de vie à l'adversaire. Jusque-là, c'est simple. Comment est-ce que ça va se contrer? Eh bien, par exemple, une hache, eh bien, il faut avoir un casque pour le contrer. Un arc à flèche, il faut avoir un bouclier pour le contrer. Voilà comment on joue donc à ce petit jeu qui dure 10 à 15 minutes. Bah, c'est vraiment très cool. En plus, c'est un jeu à licence. Donc, si vous aimez Assassin's Creed, franchement, ça peut valoir le coup. Maintenant, qui dit licence dit aussi que ça coûte un petit peu cher. Et honnêtement, je trouve que c'est un petit peu cher pour le jeu. 33 $ pour la boîte de base, plus 19 $ pour la livraison. Vous faites le compte, on est à 52 $. Bah, c'est un peu cher, je trouve, pour un petit jeu de joueurs, 10 à 15 minutes, un jeu de dés comme ça. Et il va quand même y avoir, à mon avis, beaucoup de hasard aussi dans ce jeu. Et maintenant, je laisse la parole à Thomas. Merci Julien. Alors moi, je vais vous parler du jeu Distill. C'est un jeu de craft de cartes dans lequel on va distiller ses propres alcools. Comment? C'est très simple, il y a 3 phases de jeu. Une première phase de marché dans laquelle on va pouvoir acheter différents ingrédients. Une deuxième phase vraiment de distillation. On va en fait mélanger tous ces ingrédients. On va prendre la première et la dernière carte et ça, c'est ce qui sera distillé, ce qui sera perdu. Et donc, ça va créer un peu des déchets et apporter différents malus, on imagine. On n'a pas été en détail dans les règles. La troisième phase est la phase d'âge, durant laquelle en fait on va décider combien de temps est-ce qu'on met notre alcool dans le fût. Le but, c'est de le faire maturer le plus longtemps possible pour le revendre plus cher parce qu'ainsi il va avoir différents arômes, donc ça va être bénéfique. Ou alors on peut décider de le faire maturer moins longtemps, on va le revendre moins cher, mais l'avantage c'est qu'il partira plus vite de notre stock et donc on pourra à nouveau refaire des choses, sinon ça va nous bloquer un emplacement. Et donc ça nous amène à la dernière phase, donc il y avait bien 4 phases et non 3, la phase de revente où là on va donc rapporter des sous grâce à nos différents alcools, ce qui est vraiment le but du jeu, c'est d'avoir le plus de monnaie. Donc j'ai dit que c'était un jeu simple, mais pas du tout, c'est un jeu 14+, donc il y a de la profondeur, c'est simple dans les règles. Donc Distill, un jeu qui m'a l'air bien sympathique, à un prix assez raisonnable, assez logique, je vais dire plutôt, il a 45 €. Avec les frais de port, bon ça fait un petit budget, mais voilà, on a quand même un jeu assez conséquent en termes de matériel. Et alors, ce qui est cool, c'est que la thématique, peut-être qu'on la voit de plus en plus, c'est vrai, sur la brasserie, la distillation. Mais ce qui est sympa, c'est que là, on va vraiment retrouver plusieurs alcools. On va retrouver du gin, du rhum, tous les alcools à travers le monde. Donc, ça a l'air vraiment bien sympathique et ça donne assez soif aussi. Et maintenant, je laisse la place à Julien pour le 3e jeu. Me revoici pour vous présenter Death Road. Death Road qui est un jeu de course de voiture ou plutôt un jeu de baston de voiture. Vous allez vous bastonner. Et le but du jeu, eh bien, c'est d'être le seul survivant, donc de buter tout le monde, ou alors d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais à mon avis, c'est surtout de buter tout le monde, vu le petit nom du jeu. Comment ça va se passer? Dans une première phase, vous allez pouvoir équiper votre voiture. Donc vous allez dire, ah ben moi je prends un canon, moi je prends un fusil, moi je prends un tic, je prends chaque. Voilà, vous allez équiper votre voiture. Ce qui a l'air sympa, c'est que on dirait que le matos vient vraiment se clipper sur les voitures. Donc ça a l'air super fun comme matos. Et ensuite, eh bien, vous allez faire la course, vous allez essayer de dégommer les autres joueurs. Et ça a l'air assez sympa. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas un circuit en entier. C'est un circuit sous forme de scrolling, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, avec un tout petit circuit. Et on n'a pas un beau circuit comme on aimerait le voir dans un jeu de course. Je laisse maintenant la place à Thomas qui vous présente le dernier jeu. Salut à tous! Et oui, on arrive déjà au dernier jeu de cette actualité. Il s'agit de Tranquility The Ascent. En fait, il y a déjà eu un jeu de cartes dont on ne va pas parler parce qu'on ne le connaît pas. Et donc ici, c'est un jeu de plateau en stand-alone, donc qu'on peut vraiment acheter séparément et jouer séparément. C'est un petit jeu de pose de tuiles qui a l'air très simple, où en fait, le but, ça va être d'escalader une montagne. Alors, on va tenir tous ensemble, donc c'est un jeu coopératif. Et donc, comment ça va se jouer? Eh bien, à tour de rôle, on va devoir poser une tuile. Alors, bien sûr, il y a des conditions.
Déjà, on doit commencer par l'étage du dessous, on escalade la montagne petit à petit. Il y aura 3 types de régions. Il faut faire attention qu'on ne peut pas avoir 2 types de régions identiques côte à côte, donc adjacents. En hauteur, on peut, et alors avant de commencer le deuxième étage, on doit d'abord avoir fait les tuiles du premier étage juste en dessous. Et donc le but, ça va être de recréer ainsi toute la montagne. La dernière contrainte, c'est que pour la rangée 1, on peut mettre des cartes que de valeur 1 et plus, donc on peut toutes les mettre. Mais pour la rangée 2, on peut mettre que les cartes de 2 et plus, donc on ne pourra plus mettre les cartes 1, ainsi de suite. Je pense qu'il y a 7 ou 8 étages, et alors les cartes vont de 1 à 12, donc voilà, le jeu monte en intensité. C'est très simple, mais il y a assez de complexité quand même. Et moi, je trouve qu'il a l'air super cool. Il a un prix très abordable, puisqu'il est à 20 €. Il y a 10 € de frais de port, donc franchement, ça reste très raisonnable. On ne connaissait pas du tout ce jeu, mais moi je le trouve vraiment super beau. Donc il s'agit d'un petit coop rapide, donc à un prix raisonnable comme j'ai dit. Donc franchement, peut-être que je m'y laisserai tenter, on verra. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire quel jeu vous avez pledgé, quel jeu vous fait de l'œil. Abonnez-vous aussi à notre chaîne pour voir toutes les prochaines actualités. Peut-être que les prochaines seront encore des plus petits formats où on présentera pendant 2-3 minutes quelques jeux Kickstarter. Likez la vidéo aussi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Dans lequel on va récolter différents ingrédients. Ah, quelque chose qui me gratte fort.